Même tête, Hamoud Aleph, tout en haut. On continue avec Yoav. Donc on a vu que Yoav, il s'est réfugié au Beth Amikdash, enfin au Mishkan, parce qu'il voulait éviter d'être tué par Shlomo Ameler. Alors quelle était la raison de cette condamnation? On va voir, la Gemara va nous expliquer quels étaient les chefs d'accusation contre Yoav. Il a tué 2 personnes, et à part ça, il était Mored B'Malchut, c'est-à-dire que David Ameler avait dit que ça soit Shlomo, son fils, son successeur, et lui, il a prêté allégeance, entre guillemets, à Aviyahu, son grand, un autre fils. Donc on y va. Atua les Yoav, Dayané. On a amené Yoav chez les Dayanim, au Beddin. Donc lui, Yoav, on a vu hier qu'il a dit, soit je suis jugé par le Beddin sur les meurtres que j'ai commis, mais la klala, c'est toi qui la prends. La klala que ton père m'a fait, il dit à Shlomo, c'est toi qui la prends. Soit tu me laisses la... Non, soit c'est toi qui me juges, mais tu prends la klala, soit tu me laisses la klala et je suis jugé par le Beddin. Finalement, il a été jugé Midin Mored B'Malchut. Donc, tu as les Yoav Dayané, ils ont amené Yoav chez les Dayanim. Amarlé, le Beddin, il lui dit à Yoav, Maïta Ama Katalte les Avner. Comment ça se fait que tu as tué Avner? Avner, c'était le bras droit de Shaoul. Et à la mort de Shaoul, Bémet, Avner, il a couronné le fils de Shaoul. Amarlé, Goël Adam, de Asaël avait. Avner, il a tué mon frère, Asaël. Donc j'étais Goël Adam. C'est normal que je le tue. Avner, quand il y a eu la guerre entre les soldats de Shaoul contre ceux de David, alors il y a eu un affrontement entre Avner et Asaël. Asaël, il voulait tuer Avner et Avner, il a tué. Donc je lui dis, pourquoi j'ai tué Avner? Parce que moi j'étais Goël Adam, j'avais le droit, il a tué Asaël. Alors le Beddin lui dit, mais Asaël Rodef avait, mais Asaël, il était Rodef derrière Avner. Donc Avner avait le droit de se défendre. Donc tu n'avais pas le droit de tuer Avner. Alors quand quelqu'un il court derrière une autre personne, Asaël il courait derrière Avner, Avner le prévient, lui dit attention, calme-toi sinon tu vas y passer. Et effectivement, il y a eu droit. Donc en 2 mots, le Beddin lui dit tu n'avais pas le droit de tuer Avner, il était dans son droit de se défendre. Amarlé Ayalo le Atzilo Bechad Mevarav, il dit non, Avner il n'avait pas le droit de tuer mon frère. Pourquoi? Parce qu'il aurait très bien pu le blesser. Il n'était pas obligé de le tuer. Il aurait pu être Matziloto Bechad Mevarav en lui tirant dans les jambes. Amarlé, le Yachilé, le Beddin dit, qui a dit qu'il pouvait? Il s'est défendu comme il pouvait, il a tué. Amarlé, j'ai une preuve qu'il pouvait. Avner était un tireur d'élite. Il a visé exactement dans le foie et la mara, dans la bile, pour le tuer. Donc s'il pouvait viser aussi bien, il aurait très bien pu viser ailleurs. Il dit, Ashta Bedofen Chamishit, il a été mitkaven, c'est-à-dire qu'il a visé la 5e côte qui correspond au foie et à la mara. Dirti, Vayakou Avner Beachare Achanit El Achomesh, la 5e côte. Vamar Rabbi Yochanan Bedofen Chamishit, Mimkom Shemara Vekaven Tuitbo. Il a touché Bedofen Chamishit, la 5e côte, là où il y a la mara et le kavet, le foie. Bechad Mevarav, il n'aurait pas pu tirer dans les jambes. Donc pourquoi il a tué? Donc en 2 mots, il n'avait pas le droit de le tuer. Donc il est Chayamita. Parce qu'il a tué mon frère. Donc je suis Goël Adam, j'ai le droit de le tuer. Amarlé Nizil Avner. Ok, tu sais quoi? Le Beddin lui dit Azov Avner. Ok. Et Avner, peut-être que tu as raison. Maïta Ama Kaltaltele Amasa. Alors pourquoi tu as tué Amasa? Amasa, il a été envoyé par David Ameler pour prévenir ceux qui étaient contre David Ameler qu'il allait y avoir la guerre. Et Amasa, il n'a pas fait exactement ce que David lui a demandé immédiatement. Donc, il répond Yoav, Amasa, Amarlé, Amasa, Mored B'Malchut avait. Amasa, il était Mored B'Malchut. Il n'a pas été Mechabed la parole de David Ameler. Dirti, va Yomer Ameler, l'Amasa, Azekli et Ish Yehuda Shloshet Yamim. Va être Mazik, donc Azaka, va les prévenir que dans 3 jours, c'est la guerre. Il est arrivé là-bas, va Yelech Amasa, le Azik et Yehuda, va Yuchar. Il a retardé. C'est-à-dire qu'il n'a pas fait immédiatement ce que lui a demandé le roi. Donc il est Mored B'Malchut. Or, Mored B'Malchut, Chayamita. Donc c'est pour ça que j'ai tué Amasa. Yoav il dit, c'est pour ça que j'ai tué Amasa. Il était Mored B'Malchut. Amarlé, Amasa, Achin Verikin Darash. Il lui répond le Beddin, Amasa, il était Doresh Achin Verakin. C'est-à-dire que dans le passouk il y a marqué Rak. Et donc Amasa, il était Doresh. Attends, le roi il me demande de faire quelque chose. Mais si le roi, ce qu'il me demande, c'est à l'encontre de la Torah, est-ce que là aussi je dois le faire? Non, là non, je ne le fais pas. Ashkachineu de patiach leu bemaserta.
il les a retrouvés, les gens qui devaient prévenir qu'il allait avoir la guerre, ils étaient en train d'étudier. Patiach Leu Bemaserta, ils étaient en train d'étudier la Gemara. Amar, Ktiv, il y a marqué Kol Ishacher Yemaret Picha, Velu Ishmaet Varecha. N'importe quel homme qui sera Mored Bemalchut, il n'écoutera pas tes paroles. Lechol Asher Titzavenu Yumat. Celui qui n'écoute pas les paroles de tout ce que tu lui as demandé, il mourra. Yachol Afilu Ivre Torah. Est-ce que j'écoute pas tes paroles même si c'est à l'encontre de la Torah? Alors, je vais pas les Mevatel Otam Midivre Torah. Ils sont en train d'étudier. Donc j'attends. Tam Domar, Rak Chazak Vehematz. Oh, il a été d'Oresh le Rak à Massa. Il s'est dit, quand est-ce que je dois faire exactement ce que le roi m'a demandé? C'est quand c'est pas à l'encontre de la Torah. Mais si c'est à l'encontre de la Torah, alors c'est exactement comme quand un père il demande à un fils d'être Mechal Shabbat, c'est à l'encontre de la Torah. Tu n'écoutes pas ton père, il n'y a pas de mitzvah de Kibud Avaim. Donc là aussi, il n'y a pas de problème de Mored Bamalchut si c'est à l'encontre de la Torah. Donc en deux mots, le Beddin il répond à Avner, à Massa, il n'était pas Mored Bamalchut. Tu n'avais pas le droit de le tuer. Mais néanmoins, Yoav il n'est pas Chayav Mita à cause de ça. Pourquoi? Parce qu'il est Shogeg. Je croyais qu'il était Mored Bamalchut. Ok. Chidash Tali Chidush. Ils ont été Mechadesh à Yoav qui n'était pas Mored Bamalchut. Ok. Sans rien, Mored Bamalchut, il n'y a rien. Non, mais c'est le roi. C'est le roi. Oui, non, mais Yoav, c'était le prolongement du roi. C'était le bras droit de David. Il était à Sartseva. Par contre, le Baïdien lui dit, mais par contre, il est là à Ougavra, Mored Bamalchut avait. Toi, tu es un Mored Bamalchut. Il disait à Yoav, toi, tu es Mored Bamalchut. Et toi, tu es Chayamita. Tu sais quoi? Amasa, tu es Shogeg, tu n'es pas Chayamita. Tu ne savais pas. Le premier, c'était Avner. Yacholiot qu'il n'avait pas le droit de tuer ton frère. Mais par contre, toi, tu as été Mored Bamalchut. Ve'alzea ta Chayamita. Dirtiv, ve'ashmoa ba'ad Yoav, ki Yoav nata achare Adonia, ve'achare Avshalom. Lo nata. Que Yoav, il est allé derrière, il s'est penché, c'est-à-dire qu'en deux mots, il a été noté, son cœur a penché vers Adoniaou, le fils de David Améler, et il n'a pas voulu que ce soit Shlomo le roi. Avshalom Lonata, mais par contre, il n'a pas suivi Avshalom. On dit Maï Lonata, tu as besoin de me dire qu'il n'a pas suivi Avshalom. Ari Avshalom aussi, il a voulu devenir roi, il a voulu détrôner son père. Amar Avuda, Shebikesh Lintot Lonata, Behemet, au fond de son cœur, il voulait suivre aussi Avshalom, mais il n'a pas suivi finalement. Qui l'a suivi? Adoniaou bien plus tard. Au Maïtama Lonata, pourquoi il n'a pas suivi Avshalom? Pourquoi on te précise qu'il n'a pas suivi? Ça veut dire qu'il avait envie. Alors pourquoi il n'a pas suivi? Amar Rabbi Lazar, Adain Yichluchit chez David Kaimet. Parce que David Améler, il était encore avec toute sa force. Donc il avait peur de David. C'est pour ça qu'il n'a pas suivi Avshalom. Mais Behemet, sinon il aurait suivi. Et d'ailleurs, à la fin de ses jours, quand David Améler il était Zaken, il a suivi Adoniaou, Neget Shlomo. Rabbi Yossi et Rabbi Chanina Amar Adain Itztagnine chez David Kayamin. En quoi David Améler il était encore fort? Il y avait encore tous ces chayalim. Itztagnine chez David Améler Kayamin, c'est quoi Itztagnine? Normalement, les Itztagnine, c'est ceux qui voient dans les étoiles. C'est les voyants, les astrologues. Les astrologues, exactement. Mais là, Rachid explique qu'on les appelle les Itztagnine parce que, de la même manière que quand tu vas avoir un voyant, ce qu'il te dit, tu fais, tout ce qu'il disait ces petits soldats, ils faisaient. C'était qui ces soldats? C'était sa garde rapprochée. C'était les commandos de David Améler. Damarabuda Amarab, Arba Meot Yeladim Ayulo les David. Il avait 400 Yeladim. Machloket, est-ce que c'était vraiment ses enfants ou c'était des goïms? Kulan Bene Yefat Toar Ayou, c'était tous des enfants de Yefat Toar. Megadle Blorit Ayou. Ils avaient tous la blorite. C'est quoi une blorite? Il y en a qui disent que c'était les cheveux derrière, rasés devant, les cheveux derrière. Il y en a qui disent que c'est la crête. En deux mots, c'était une coupe de pivoine pour faire peur quand ils partaient à la guerre. Ou Malchin Beraché Agayasout, c'est eux qui étaient au front devant tout le monde. Vehen Balé et Grofin chez David. C'était eux qui avaient la force, c'était la force de David, la force de frappe. Donc en deux mots, Yoav il a eu peur d'eux. Et donc c'est pour ça, les Bironim, c'est pour ça que Yoav il n'a pas voulu suivre Avshalom, parce qu'il savait qu'il n'allait pas gagner. Mais par contre, quand la force de David a baissé, alors là, il est allé derrière Adoniaou. Au piguet de Rabbi Abba Barkana, Dama Rabbi Abba Barkana, il m'allait David lo asa Yoav milchama. Rabbi Abba Barkana, il n'est pas d'accord. Il dit non. La force de David Améler à la guerre, c'était pas les 400 commandos. C'était qui? Il m'allait David lo asa Yoav milchama. C'était pas David Améler qui était au Sek Batora. Yoav ne pouvait pas faire la guerre. Mais il m'allait Yoav lo asa David Batora. Et s'il n'y avait pas Yoav qui faisait la guerre, alors David n'aurait pas pu être au Sek Batora. Ah Beatalia. S'il n'y a pas des l'homme des Torah, alors ils ne peuvent pas faire la guerre. Et s'ils ne font pas la guerre pour toi, alors toi tu ne peux pas étudier la Torah. Donc il n'y a personne qui est plus important que l'autre. C'est sûr que Bisruta Torah, finalement, il faisait la guerre. Dirtiv,
Vaï David ose mishpat tzedaka lechol amo, veYoav ben Tzruya ala tzava. Matam David asa mishpat tzedaka lechol amo, mishum de Yoav ala tzava. Pourquoi, comment ça se fait comment David Amelech il était capable de pouvoir se consacrer à la Torah? C'est parce que Bémet Yoav, il le secondait, il était à la tzava. Au matam Yoav à la tzava. Et comment c'est que Yoav il gagnait toutes les guerres? Mais Shom de David ose mishpat tzedaka lechol amo. Parce que David Amelech il était au Beth Midrash. Le Maral il explique, il dit que de la même manière que le Sechel il gouverne à la gouffe, le Sechel c'est lui qui donne les instructions en gouffe, alors c'est la même chose. Car gouverne Sechel la Torah, alumot haolam, shem ba les gouffe, bli Sechel la Torah. Comme ça il dit le Maral. C'est-à-dire que si Bémet il y a le Sechel la Torah, alors c'est évident que ça va être gouverne sur les umot haolam. S'il n'y a pas le Sechel la Torah, alors c'est armée contre armée, alors là c'est le plus fort qui gagne. Vayetse Yoav meim David, vayishlach malachim achare Avner. Voilà que Yoav, il est sorti de chez David. Qu'est-ce qui s'est passé avec Avner? Avner, il était venu en fait pour faire la paix avec David, et finalement Yoav, il a tué. Vayetse Yoav meim David, vayishlach malachim achare Avner, vayashivu oto mi Bor Asira. Ils ont ramené Avner de où? De Bor Asira. Maï Bor Asira, c'est quoi de Bor Asira? Alors évidemment, le pshat pachout, c'est que c'est un endroit, mais il y a autre chose derrière ça. Amar Rabbi Abba bar Kahana, Bor Vesira Garmulo le Avner Shiareg. Alors pourquoi Avner Bémet il a mérité de mourir? Parce que lui aussi il avait quelque chose à se reprocher. Tout le monde connaît l'histoire que quand Shaoul il poursuivait David Amelech, il s'est réfugié dans une grotte. Tout le monde, Nachon, avec la toile d'araignée, etc. Mais en fait ça, c'est la deuxième histoire. Il y en a une autre avant, qui est similaire. Et à chaque fois Avner, au lieu d'être Dan, David Amelech, les Kapsrout, et de montrer que Bémet c'était un tzaddik, il a un petit peu rabaissé le kavod de David Amelech devant Shaoul. Qu'est-ce qui s'est passé? Première fois c'était dans le Midbar, Zif, qu'il y avait le camp de Shaoul Amelech, et ils se sont tous endormis. David Amelech il est descendu dans le camp, il est allé juste à côté de Shaoul, il a pris sa gourde, il a pris sa chanit, sa lance, et ensuite il est remonté, ils se sont réveillés, et il a dit, vous voyez, j'aurais pu le tuer, je ne l'ai pas fait. Alors Shaoul a dit, ah non, ou tzaddik, je me suis trompé. Avner il a dit, non, bah putain, mais ça se trouve c'est quelqu'un qui lui a donné. Quelqu'un du camp qui lui a donné, il n'est pas rentré. Deuxième histoire, que quand Shaoul est rentré dans la grotte, où David Amelech s'était réfugié, et Akadosh Baruch Hu il a fait un miracle, qu'il y a eu une toile d'araignée montrant qu'il n'y a personne qui est rentré, donc Shaoul il ne pensait pas qu'il y avait quelqu'un à l'intérieur de la grotte. Et quand il était dans cette grotte, David Amelech, il est allé, il a coupé un morceau du manteau. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, à la fin de ses jours, David Amelech, il avait froid, il n'arrivait pas à se réchauffer avec ses habits. D'ailleurs, il était un petit peu parce que moi aussi j'ai froid. Et quand il a coupé un morceau du manteau, il a dit à Shaoul, tu vois, j'aurais pu te tuer. Et là, Avner, encore une fois, il a descendu David, il a dit, pas du tout. Il y a Choliot qu'en passant, ton manteau, il s'est accroché à des ronces, à des kotsim. Et lui, il est venu, il a pris le morceau de tissu. Donc il y a aucune. À chaque fois, il a descendu David, et donc c'est pour ça, c'est ça, Bor Vesira, Bor sur l'histoire de l'eau, et Sira, c'est sur l'histoire du manteau. Vaïete Yoav el Toch à Sha'ar, que Yoav il s'est réfugié el Toch à Sha'ar, pardon, Vaïete Yoav el Toch à Sha'ar, les Daber Ito Bacheli. Il a attrapé Avner, et il a fait un Bedin. Il a fait un Bedin, il a dit, pourquoi tu as tué Asaël? Amar Rabbi Yochanan, Shedanu din Sanedri. C'est pour ça qu'il y a marqué El Tor Ashar. Shahar Aïr, c'est le Bedin. Il a dit Amarle, Maïtama Katalte de Asaël. Pourquoi tu as tué Asaël? Tu n'avais pas le droit de le tuer. Il dit Asaël, Rodef, Aya. Il me poursuivait, il voulait me tuer. Il fallait le blesser, tu n'étais pas obligé de le tuer. Loyachilele, je ne pouvais pas. Je me suis défendu comme je pouvais. Il dit je t'ai Bedofen Khamishin qui va t'aller. Tu l'as visé pile dans le foie et tu l'as eu mortellement. De le toucher à un autre endroit, tu ne pouvais pas. Le toucher à l'épaule, le toucher à la jambe, je ne te crois pas. Les Daberito Becheli, qu'est-ce que ça veut dire les Daberito Becheli? À ce moment-là où il a rusé. Amaravuda Amarav, Aliske Shelou. C'est quoi? Shlaf et Naalo. Il a posé une question sur la Khalitza Tana'al, d'enlever la chaussure. Alors, tout le monde se demande, il est en train de lui dire, tu as tué mon frère. J'imagine que la discussion a été un peu chaude. Et puis, Tom, la discussion bifurque sur la Khalitza que une femme qui n'a pas eu d'enfant, elle doit enlever la chaussure de son beau-frère, elle fait Khalitza.
Alors le Ben Yehoyada, le Ben Ishra, il répond, il dit, en fait, il a dit, tu as tué mon frère, ta. Il lui dit, oui alors, c'était un Rodef, il y a marqué à Baba Marteret, j'avais le droit de le tuer. Il dit, mais ça c'est peut-être que c'est Dafka Baba Marteret qu'on a le droit de tuer, quelqu'un qui vient te voler dans la maison que tu as le droit de tuer, pas quelqu'un qui te court derrière. Il lui dit, non, c'est la même chose. Ah, il lui dit, ah, donc ce qui est marqué dans la Torah, c'est l'Avdavka. L'Avdavka, Baba Marteret. Alors qu'elle a marqué que la femme, elle fait Khalitsa Tanahal. Là aussi, tu vas me dire, c'est l'Avdavka. Et si elle n'a pas de main, comment elle fait pour faire Khalitsa Tanahal? Alors, Avner, il lui dit, alors, c'est pas grave. Si elle n'a pas de main, elle se penche, elle fait Khalitsa avec sa bouche. Elle lui enlève la chaussure avec la bouche. Elle dit, ah bon, montre-moi. Et là, il s'est penché. Et il a achevé. Vayaku Sham, El Achomesh, Rabbi Yochanan, Bedofen Chamishit. Comme chez Mara au Klavet Winbo, là où il a tué Asaël, il a été tué lui-même. Donc en deux mots, il s'est fait prendre au jeu Avner. Il croyait vraiment qu'il était en train de lui parler Belimoud et c'est comme ça qu'il est tombé. Mais la Gemara, juste avant, elle nous dit que apparemment, il méritait de mourir à cause des histoires qu'il y a eu avec Shaoul. Néanmoins, on verra, la Gemara va expliquer que eux, ils n'ont pas transgressé la Torah, c'est-à-dire que quand Shaoul a dit par exemple d'aller tuer les Ir Kohanim, c'était négat la Torah. Comme on a dit tout à l'heure, que si le maire qui te dit de faire quelque chose, tu ne fais pas négat la Torah. Alors que Yoav, lui, c'est lui qui a envoyé Uriah Achiti au front, et c'est à cause de lui qu'il est mort. Donc là, c'était négat la Torah. Donc lui, tu vois, finalement, il n'a pas été aussi tzaddik au niveau d'écouter le Méler. Veishiv Hashem et damo al rosho asher paga beshne anashim tzadikim vetovim mimenu. Voilà que la Gemara nous dit exactement ce que je viens de dire, que Veishiv Hashem et damo al rosho asher paga beshne anashim tzadikim vetovim mimenu, que Hashem il a puni parce que finalement il a tué des gens qui étaient plus tzadikim que lui. Tovim shayu dorshin achin verekin veulo darash. Eux ils étaient doresh achin verekin, qui a marqué rak chazak vemat, que si le Méler qui te demande de faire quelque chose qui est négat la Torah, tu le fais pas. Amasa, il a tué Amasa Yoav, alors que Amasa finalement, il a dit je vais pas être Mevatel Otam Talmud Torah, même si le Méler l'a demandé. Avner, il a dit à Shaoul je vais pas tuer la ville de Kohanim, c'est négat la Torah. Donc finalement, il a été plus respectueux de la Torah que toi. Il lui dit que toi, Yoav, toi on t'a demandé de tuer Uriah Achiti, et finalement tu l'as envoyé au front. Tzadikim, chez NBP, Velo Asou, eux, on leur a demandé explicitement BP, et ils l'ont pas fait. Veu Beigeret Asa. Et toi, tu as juste reçu une lettre de David Améler, et avec cette lettre, sans avoir reçu un ordre direct de David Améler, tu l'as envoyé au front se faire tuer. Ve'amasa l'onishmar b'cherev, asher beyad Yoav. Amasa, donc on a vu comment il a tué Avner, mais comment il a tué Amasa. Amasa l'onishmar b'cherev, asher beyad Yoav. Il n'a même pas craint l'épée qui était dans la main de Yoav. En deux mots, il n'a pas senti le coup venir. Amarav shelo chashado. Il n'était pas choshed. Il ne savait pas qu'il allait le tuer. Il n'a même pas compris ce qui s'est passé. Vaïkaver bebeto bamidbar. Finalement, Yoav, il a été enterré bebeto bamidbar. Il n'a pas été enterré comme Arougé Beddin, comme je vous ai dit, qu'il n'était pas chayav mita à cause de la retzicha qu'il a fait. Il était Shogeg, un Birklal, ça se trouve, il n'était même pas Rotseach. Donc un Arougé Bedin, on a vu qu'il n'était pas enterré avec ses pères. Lui, il va finalement être enterré avec ses pères. Vaïkaver Bebeto, il a été enterré dans sa maison, Bamidbar. Il dit pourquoi Atou Beto Midbar. Est-ce que sa maison c'était dans le Midbar? Il habitait dans le désert. Amaravuda Amarav, Ke Midbar, Ma Midbar Moufkar Lakol, Av Beto Shel Yoav Moufkar Lakol. Après tout, Yoav, c'était un grand sadique, grand Baal Chesed. Sa maison, c'était la maison d'Avraham Avinu, Moufkar Lakol. Tout celui qui voulait, il pouvait rentrer. C'était la maison de tous les sans-abri. D'abord, Kemidbar, Ma Midbar, Menouke Mi Gezel Varayot. Le Midbar, tout ce que tu prends et tout ce que tu trouves dans le Midbar, il n'y a ni Gezel, il n'y a ni Arayot. C'est un endroit qui est dangereux, donc il n'y a pas de Gilou Arayot. Les gens ne pensent pas à faire des Averot là-bas. Af Beto Shel Yoav, Menouke Mi Gezel Varayot. La maison de Yoav, elle était Menouke de Gezel Arayot. Il a eu, on ne sait pas ce qui s'est passé, mais en tout cas, au niveau de Gezel Varayot, Yoav, il était irréprochable. Va Yoav, Yechie. Et Shahar Aïr, Amar Abuda, Filou Mounine, Vetsachanta, Taïm, Paris Léou. Que c'est quoi Yoav Yechie et Shahar Aïr? Il nourrissait les pauvres. Amar Abuda, Filou Mounine, Vetsachanta. Même les petits poissons, ouais, même les sardines. Tu pourrais dire, ça va, je ne vais pas donner des sardines aux pauvres, je les mange. Je vais leur préparer quelque chose d'autre.
Non, à chaque fois qu'il mangeait quelque chose, lui, il donnait même le petit poisson, même quand il se faisait un petit poisson, il y avait une part qui partait chez les Aniyim, Taïm Paris Léou, c'est-à-dire que tellement il était bal chesed que même ce qu'il avait dans son assiette, il partageait. Adran Alach, Nigmar, Adid. On attaque, nouveau Pérec. Arba mitot, Nimseru les Bedin. Donc il y a 4 mitot au Bedin. Skila, Srefa, Erek, Vechenek. Le sujet de la Gemara, ça va être qu'est-ce qui est plus ramour? C'est quoi l'échelle de valeur? Donc l'échelle de valeur d'après Tanakama, c'est Skila, Srefa, Ereg, avec l'épée, et Chenek, la strangulation. Rabbi Shimon Omer, il inverse tout. Srefa, Skila, Chenek, Ereg. Il a tout inversé. Donc il garde 2 et 2, mais il les inverse. Srefa avant Skila et Chenek avant Ereg. Zo mitzvah taniskalin, on verra d'où est-ce qu'on apprend tout ça. Zo mitzvah taniskalin, d'ailleurs, le Péreg précédent nous a déjà parlé de la Skila, avec le bet Skila, etc. Maintenant, on va s'occuper des autres. Amarava, Amarav, Srora, Amarav, Una, Kol Makom, Shishanu, Chamim, Derer, Minyan. À chaque fois que Chamim ont fait une énumération dans la Mishnah, comme par exemple chez nous, Arba Mitot Bedin, c'est énuméré, ben ça veut dire que Béhémet, apparemment, ça est plus ramour que ça. Il y a un ordre, c'est dans l'ordre décroissant, du plus grand au plus petit. Mais malgré ça, Ravuna il dit non. Kol makom shanu chamim derech minyan en mugdam mouchar. Il n'y a pas d'ordre. C'est mélangé. Sauf, il y a des exceptions. C'est quoi l'exception? Chutz mishiva samanim. Les 7 samim. Les 7 samim avec lesquels on peut être bodek le sang. C'est-à-dire que si une femme elle a une tache de sang sur son béguet, elle ne sait pas si c'est du sang ou pas, alors on va faire passer 7 produits dessus pour savoir si c'est du sang. Si ça s'en va, siman que c'est du sang, elle est nida. Si ça s'en va pas, alors c'était pas du sang, c'était de la peinture. Bon, marque loquette entre Rashi et Tosot, si on parle d'une tache sur laquelle on ne sait pas si c'est du sang ou pas, ou d'après Tosot, on sait que c'était du sang, on l'a lavé et il reste une tache. Est-ce que la trace qui reste, c'est encore du sang? Ou bien Zerak Rochem Bealma, c'est pas du sang? Alors on va mettre ces produits. Si ça s'en va, siman que c'était encore du sang, sinon non. Detnan. Shiva Samanim, les 7 produits qu'on met sur cette tâche, c'est quoi? Ma'avirin à la ketem, on met sur le ketem sur la tâche. Rok Tafel, donc la salive d'un homme qui n'a pas mangé le matin. Maigricine, des glycines, des fèves, et pareil, il fallait les mâcher, et l'eau qui sortait, c'était maigricine, mettre ce produit. Meraglaïm, de l'urine de quelques jours. Néter, c'est une sorte de terre, c'est de la terre. Borit, c'est une plante. Kamoulia, c'est une autre plante. Veachlach. Vectane, Sefa. Donc, bref, il y avait 7 produits. On ne connaît pas tous les produits, mais on en connaît pas mal. Il fallait les passer tous dans l'ordre. Vectane, Sefa, Eviran, Sheloke, Sidran. Si par contre tu les as mis dans le désordre, Oshiviran, Shivatan, Kechad, ou tu les as mis tous en même temps, Lo Asav Lo Klum. C'est normal que c'est pas parti. C'est pas une preuve. Ça prouve rien le fait que ce soit pas parti. Il fallait les mettre dans l'ordre. Et donc, s'il faut les mettre dans l'ordre, ça veut dire que l'ordre, il est important. Même si le Ravuna il nous a dit que quand il y a un ordre dans la Mishnah, c'est l'Avdavka, dans la Mishnah de Nida, c'est Davka. L'ordre doit être respecté. Ça veut dire que Béhémet, le premier produit est moins fort que le deuxième, et ainsi de suite. Rav Papa, Saba, Mishme de Rav Amar, notre Mishnah, Afarba Mitot. Notre Mishnah aussi, c'est selon l'ordre décroissant. Puisque tu me dis Skila, Srefa, Erek, Renek. Mideka Pali, Rabbi Shimon, Shmamina, Davka. Si Rabbi Shimon il est cholek, ça veut dire que Béhémet, l'ordre il est important. Sinon Rabbi Shimon il n'aurait pas besoin d'être cholek. Rabbi Shimon n'est pas cholek sur le fait qu'il y a 4 mitot bedin. Tout le monde est d'accord qu'il y en a 4. La marque locale dans la Mishnah, c'est quoi l'ordre? Donc tu vois que dans notre Mishnah aussi, l'ordre est important. Toi tu m'as dit l'ordre, c'est pas important. Omer Tagmara, Shmamina, Davka Katane. Omer Tagmara, Vidar. Ravuna, pourquoi il a dit, sauf la Mishnah de Nida, il n'a pas parlé de notre Mishnah? Mais Plukta ou Kamaire. Il ne parlait pas de marloquette. Il parlait que dans les Mishnayot qui étaient sans marloquette. Alors Papa Amar, Av Seder Yoma. Il dit, et le Seder de Yom Kippour? Aussi, il y a un Seder. Dans la Mishnah, on te donne un Seder. Il faut respecter le Seder. Si tu fais la Ktoret ou la Shrita du Seir, la Azazel avant la Shrita du Par, du Kohen Gadol, il y a tout un Seder le jour de Yom Kippour. La Avodat Yom Kippour au Bet Amikdash. Il faut respecter le Seder. Detnan, Kol Maase Yom Kippourim Amurim à la Seder. Imikdim Maase Lechavero Lo Asav Lo Klum. Si tu as fait un Maase avant l'autre, ça marche pas. Il faut le refaire selon l'ordre. Donc tu vois que là-bas aussi, il y a un Seder, il faut respecter le Seder. Or Ravuna il nous a dit quand même un Seder, c'est l'Avdavka. Il est Davka. Veda Chaou Chumra Be'alma. Non. Il n'a pas cité cette Mishnah parce que là-bas, c'est pas parce que le Par Kohen Gadol, il est plus chamour que le Seir Azazel et donc c'est pour ça qu'il faut faire un avant l'autre.
Ça n'a rien à voir. C'est Khumra Be'alma. C'est la Khumra du jour qui fait qu'on doit respecter le Seder. Il y a une différence. Est-ce que c'est parce que le jour il est important, donc il faut respecter le Seder, ou bien parce que le Seder nous montre une certaine progression? Quand est-ce qu'il y a une certaine progression? Il n'y a que dans la Mishnah de Nida, où Bémet, chaque produit est plus corrosif que le précédent. Là où il y a une comment dire? Il y a une voilà, ça évolue. Il y a une évolution dans les chomarim, dans le produit. Mais Yom Kippour, il n'y a pas d'évolution entre une avoda et une autre. C'est pas parce que celle-là elle vient après qu'elle est plus importante que la précédente. C'est à cause de la chumra du jour qu'elle vient après. Varavuna, Brede Ravusha, Amar, Av Seder Tamid. Même le Seder du Tamid aussi, il n'est pas meakev. Dès que t'as né à là, Zéou Seder Tamid. Ouais, Zéou Seder Tamid, ça veut dire que lui il dit, tu vois bien que, pardon, Mechila, il dit le Seder Tamid, il fallait la citer aussi, c'est meakev. Il dit non. Veida Chaou le mitzvah be'alma, c'est pas meakev. Mitzvah de respecter le Seder du Tamid, mais si tu as fait une avoda avant l'autre, c'est pas meakev. Par exemple, le Moussaf, si on l'a fait après le Korban Tamid ou le Tamid après le Korban Moussaf, il n'y a pas de Seder qui est meakev vraiment dans la avoda du Bet Hamikdash en jours normaux, quand c'est pas Yom Kippour. Ou la Fouké Mitzat Khalitsa. Par contre, qu'est-ce qui est oui meakev? Un peu comme les Sheva Samemanim, c'est la mitzvah. Qu'est-ce qui n'est pas meakev, pardon? La Fouké Mitzat Khalitsa. Ravuna, il vient te dire que même s'il y a un Seder dans Mitzvah Khalitsa, le Seder de la Khalitsa, il n'est pas meakev. Même si la Torah t'a donné un certain Seder, tu n'es pas obligé de le respecter. Detnan, Mitzvah Khalitsa, Baou, Veyevimto Lifne Bedin. Comment ça se passe la Khalitsa? La Khalitsa, c'est quand, par exemple, il ne veut pas faire Iboum. Alors, il y a des raisons qui sont justifiées de ne pas faire Iboum. Donc, il vient avec sa Yevama. Ayunot Nimlo Etza Aogenetlo. On lui donnait un conseil selon son, qui était valable pour lui. Ça veut dire, par exemple, si lui, il a 20 ans et sa belle-sœur, qui était mariée avec son grand frère, elle a 70 ans. Ah, en tout cas, pas 70 ans, j'exagère. Elle a 45 ans. Elle a 25 ans de plus que lui. C'est pas raouille. Tu vas pas te marier avec une femme qui a 25 ans de plus que toi, sous prétexte qu'il faut faire Iboum. Donc on lui donnait une Etza. Un jeune avec une vieille ou une jeune avec un vieux, il faisait pas Iboum. Donc ils font Khalitsa. Chez Neymar, Vekarolo Zikneiro, Vedibro Elav. C'est quoi Vedibro Elav? On va lui donner un conseil. Veillez Omeret, mais Enivami. Il veut pas faire Iboum. Donc c'est le Seder. On commence le Seder de la Khalitsa. Ve Omer, le Chafatzi la Karta. Je veux pas la prendre comme femme. Bishon Kodesh Ayomrin, et il fallait qu'il le dise dans le Shon Kodesh. Venigsha Yevimto Elav, elle s'approchait de lui, elle est née à Zkenim devant la Zkenim, Vechaltsa Naalo, elle lui a enlevé la chaussure. Veyarka Vefanav, elle crachait devant lui. Rok Anire la Dayanim, il fallait que ça soit pas un postillon, il fallait que ça soit un crachat qui est visible au moment où il sort de la bouche. On lui donnait du réglisse. Ve'anta, Ve'amra Kacha Yaase la Ish, et elle dit après ça, voilà, comme ça on fait à l'homme, Asher Loïne et Bet Achiv. Venikra Shmo B'Israël Bet Chalutzanal. Ve'amar Ravuda, et Ravuda dit sur cette Mishnah, Mitzat Khalitsa Kora Vekore. Lui il dit, elle dit, Choletzet Verokeket, elle enlève la chaussure et elle crache. Vekora, et elle lit le pasuk, Kacha Yaase Laish Asher Loïne et Bet Achiv. Ravuda il a rien été Mechadesh, c'est la Mishnah. Vavinanba, Maïkamash Malan Matnintin. Qu'est-ce que Ravuda vient nous dire? C'est le Seder la Mishnah. Le chidouche de Ravuda vient nous dire que la mitzvah c'est selon ce seder. Si maintenant elle a craché avant d'enlever la chaussure, c'est dit la paracha avant c'est pas meakev. Donc on voit ici le même le din de Ravuna, comme quoi Béhémet, même s'il y a un certain seder dans la Mishnah, ce seder il n'est pas meakev. Il y en a où c'est des fois meakev, par exemple les Samemanim, ou la mitzvah de Yom Kippour, mais là c'est pas bien. Tanya Namiachi, Ben Shigdim Khalitsa l'Erkika, qu'elle a enlevé la chaussure avant de cracher. Oh, l'Erkika les Khalitsa, ou alors elle a craché avant d'enlever la chaussure, ou l'inverse. Macha Sasouille, ce qu'elle a fait, c'est bien. L'homme chané, bien que la Torah t'a donné un certain ordre. Ou la Fouké Me'adetnan, une autre Mishnah qui vient exclure le Seder de la Torah. La Torah t'a donné un Seder, la Mishnah aussi. Aval lav davka le seder. Detnan, Kohen Gadol Meshamesh Veshmone Kelim. Le Kohen Gadol, combien d'habits il avait? 8. Shmone Kelim. Ve'ediot, le Kohen normal, combien il en avait? 7. Non, 4. Be'arba. C'est quoi les habits du Kohen Gadol? Du Kohen Ediot. Beketonet, c'était son habit supérieur, la djellaba. Michnasaïm, le pantalon. Mitznefet, c'est le chapeau. Ve'avnet, la ceinture.
Mosif Alien Kohen Gadol, il avait en plus de ça le Kohen Gadol, Choshen, c'était le plastron, Ephod, c'était les épaules, Meil, le manteau, Betzitz, Azav, qu'il avait sur la tête. Vetania, Minayin Sheloye d'avoir Kodem li Mirnasaim, de ce qu'on sait qu'il ne faut pas le Kohen idiote, ou même le Kohen Gadol, quand il s'habillait le matin, il fallait rien mettre avant le Mirnasaim. La première chose qu'il fallait mettre, c'était le pantalon. Oh, Sheneemar, ou Mirnesebad yu al Besaro. Mashma, Mirnesebad yu al Besaro, évidemment, tu crois qu'il va le mettre sur la tête, Mazé, Mirnesebad yu al Besaro. Le pshat il est, al Besaro, tout seul. Il fallait rien qu'il y ait rien d'autre, à part le Mirnesebad. Premier béguet qu'il doit mettre. Mikan, ouais, les poskim me disent que c'est pour ça qu'on doit d'abord mettre le béguet Tarton. Alors que chez les Chassidim, ils mettent d'abord le béguet d'Elion. Mais, yesh, les deux sont vrais. Vetana, Maïtama Agdeme l'Ektonet. Alors pourquoi la Mishnah, elle a fait précéder l'Aktonet? Dans le Seder la Mishnah, on te met l'Aktonet avant le Mirnasaim. Mais moi, le Mirnasaim avant l'Aktonet. Si de toute façon, on ne respecte pas le Seder, mais dans la Mishnah, ça te coûte quoi? Meshum de Akdemekra. Parce que le Passouk lui-même, il a été Magdim, l'Aktonet au Mirnasaim. Et le Passouk, pourquoi il a été Magdim? Vekra Maïtama Agdeme. Le Passouk, pourquoi il a mis le Mirnasaim après? Meshum de Mirsaya Kula, parce que la Ketonet, elle couvrait la totalité du corps. Et donc il y avait plus de tsniout en mettant d'abord la Ketonet. Et malgré ça, il fallait mettre le Mirnasaim en premier. Meshum de Mirsaya Kula Agoufé, la Ketonet, elle couvrait la totalité du corps. A dit fallait. C'est pour ça que la Torah elle a préféré en parler en premier. Mais néanmoins, c'est Dafka, la Mirnasaim qu'il fallait mettre en premier. Skila Srefa. Allez, on attaque maintenant le Seder. Qu'est-ce qui est plus ramour que quoi? Skila Chamura Misrefa. La Skila, c'est plus ramour de Srefa. Pourquoi? D'où est-ce qu'on apprend ça? Chez Ken Nitna la Megadef et la Oved Avodat Gilulim. Un Oved Avodat Zara et Chayav Skila. Un Megadef, Mevarech Hashem, Chayav Skila. Donc celui-là, c'est des avirot très chamurot. Mikan Mouchar, que Skila c'est plus ramour que les autres mitot. Maï Khumra, la Gemara dit, chez Ken Pochet Yado Belikar. Il a remis l'essentiel l'essentiel, il a remis en question. Ved Avodah Zara, Megadef. Il y a des choses que tu peux faire et là c'est le si. Donc, c'est normal qu'il reçoive la sentence maximale. Ce qu'il a. La Gemara dit Adraba, à four. Srefa Chamura. La Srefa c'est plus ramour. Pourquoi? Chez Ken Nitna les bat Kohen. Alors une bat Kohen chez Zinta, elle est Srefa. Et alors, Umaï Khumra. C'est quoi la khumra d'une bat Kohen? Chez Ken Khalet et Tavia. Non seulement elle a fait une avera, mais même à cause de sa avera, son père il est mévousé. On avait le droit de lui dire, regarde ce gars-là, il a amené sur terre une fille qui a été Mézana, etc. C'est-à-dire que à cause d'elle, son père, et maintenant il va avoir la honte sur lui. Donc elle était Mechalelet, son père aussi. C'est plus de critiquer Hachem que Kohen Gadol, moi. Ouais, mais Tachles, la Gemara, dans la Vamina, elle pensait que sa Avera ne s'arrête pas à sa Avera. Ça a des répercussions au-delà de sa propre personne, puisque même c'est toute sa famille qui finalement sera dénigrée. Kassavri Rabbanan, Nessoa Yotza Lesrefa, Velo Haroussa. Rabbanan te disent oui, mais finalement, alors c'est pas vraiment une preuve, c'est un smar. La preuve, c'est juste parce que Béhémet, le Oved Avodah Zara, il est Kofer Baïkar, et c'est pour ça que c'est plus Ramour. Mais néanmoins, la Gemara elle amène un smar en disant que la Nessoua, une bat Kohen, quand elle est Nessoua, Yotzet l'Esrefa. Mais quand elle est Haroussa, elle n'est pas Yotzet l'Esrefa. Vélo Haroussa. La Haroussa, elle aura le din de quoi? D'une normale. Or, une Haroussa qui fait Znout, elle est Chayevet Skila. Donc si Béhémet, la bat Kohen, qu'on sait que normalement son din c'est Srefa, on lui dit oui, on va appliquer le din de Srefa que quand elle est Nessoua. Parce que si elle n'était pas Bat Kohen, elle était Israël, elle aurait été Chayevet Chenek. Alors là, on va la faire monter d'un cran parce qu'elle est Bat Kohen. Ouais, noblesse oblige, elle va être Chayevet Srefa. Mais si elle était Haroussa, alors là, elle reste Chayevet Skila comme une Bat Israël. Mashma, que Skila, c'est au-dessus de Srefa. Si la Torah elle a dit que la Haroussa elle est Chayevet Skila, Shmamina Skila Chamura. Sinon on aurait dit que la Haroussa elle est Chayevet Srefa. Et Rashi nous dit en quoi la Haroussa, sa Avera, elle est pire que la Nessoua. Parce que finalement, la Khumra de la Bat Kohen, c'est parce que, ou la Khumra de la Bat Kohen ou de toutes les femmes, les filles qui font des bêtises, c'est parce qu'elles sont Mechalelet Betavia. Quand est-ce qu'elle est plus Mechalelet Betavia? Quand elle est Nessoua ou quand elle est Haroussa? Quand elle est Haroussa, puisque quand elle est Haroussa, elle est encore chez son père. Et sous le toit de son père, sous la tutelle de son père, avant qu'elle soit Birklat chez son mari, elle a fait Znout. Donc c'est encore un plus grand
une plus grande honte pour son père. Donc c'est normal que la Roussa, elle soit jugée plus Ramoura que la Nessoa. Et la preuve, c'est que Bémet la Roussa, elle est là, alors que la Nessoa, elle est Srefa.